Bonjour, bienvenue sur Dating TV. Vous êtes célibataire, vous avez une chaîne qui vous est consacrée 24 h sur 24. C'est bien sûr Dating TV, à voir quand vous le souhaitez sur datingtv.tv et tous les jours évidemment sur votre chaîne préférée. On s'occupe de vous et on vous coach, y compris au niveau culinaire, au niveau cuisine avec notre critique culinaire. C'est une journaliste culinaire et c'est notre amie Karen Gershon qui est là avec nous. Bonjour Karen. Bonjour Yves, Comment bonjour tout le monde. Très très bien, Nous merci. sommes avec les mêmes couleurs, nous sommes de bleu vêtu tous les deux. Nous sommes bien, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Alors tu donnes toujours de bons conseils au niveau culinaire et avec des recettes un petit peu originales, des angles un peu originaux. Alors on va parler aujourd'hui du premier rendez-vous, donc le dîner, la préparation du fameux dîner, du premier dîner. Il ne faut pas se rater parce que c'est un peu le premier rendez-vous. À l'extérieur. Alors qu'est-ce que tu conseilles alors? Voilà, alors là je dis que pour un premier rendez-vous, il faut que ce soit aphrodisiaque. C'est quand même un rendez-vous amoureux, un rendez-vous galant, donc il faut que ce soit aphrodisiaque et goûtu. Non, pas tout de suite. Donc on va réchauffer tout ça avec des épices. Donc on a du gingembre, de l'anis étoilé, du citron vert, de la coco râpée, de la coco fraîche. Tout ça c'est aphrodisiaque. Citronnelle, ouais, c'est aphrodisiaque. Ça a fait ses preuves depuis de nombreuses générations. Je te crois sur parole, Karen. Ainsi que le chocolat noir. Oui. Donc même en glissant dans la sauce 2 carreaux de chocolat noir, si vous achetez déjà on peut déjà tout changer. Ça rend un petit côté suave à votre sauce et ça change tout. D'accord ? Moi, je vais faire une recette assez simple parce qu'on est quand même célibataire au départ. On n'est pas toujours au fourneau. Voilà, on n'est pas toujours au fourneau. Mais là, pour un premier rendez-vous, on va faire un petit effort et on va acheter ces petites épices. Donc, on en a toujours. On les achète par petits pots comme ça. Ça se réserve tout à fait. Enfin, pour l'année, on peut les garder. Donc, il n'y a pas de souci. On fait une petite mixture. Donc, on prend gingembre, par exemple, une pointe de piment de Cayenne. Ça chauffe seulement, mais ça ne pique pas. Ça ne pique pas. C'est pas affolant. C'est pas affolant, vous inquiétez pas. Parce que ça, on a la bouche en feu. Après, pour c'est conclure, c'est pas le but qu'on ait les joues toutes rouges tout le reste de la soirée, ni pour elle, ni pour vous. Donc non, pas le but. Alors, on va rester sur une petite larme de piment, du gingembre frais, de la coco râpée. Puis moi, je mettrais quelques cosses de cardamome. D'accord ? Des cosses de cardamome. Je connais pas. Alors, c'est une épice indienne, c'est en petites cosses. On peut la décapsuler. Dedans, il y a 2 petites graines noires qui avec ces juste 2 petites graines, peuvent complètement changer un plat. Donc, on y va mollo, on y met que 2 ou 3 cosses maxi. On mixe tout ça et on prend juste un blanc de poulet tout triste de l'hiver et on va le laisser macérer. On va même le frotter, ce blanc de poulet. D'accord ? On prend notre blanc de poulet, on l'égoutte bien et on le passe à la poêle sur un four, soit un four, soit une poêle justement très très chaude, à feu vif sur une poêle anti-adhésive toujours. D'accord ? On va le saisir 5 minutes de chaque côté, on va le réserver entre 2 assiettes. D'accord ? On met le reste de la marinade dans notre poêle et on verse dessus justement un fameux berlingot de lait de coco. Donc, il s'achète partout maintenant. C'est plus du tout dans les épiceries asiatiques ou orientales, etc. N'importe quel Franprix, n'importe quel. On dit les marques aujourd'hui. N'importe quel petit. Alors, Franprix, ED et Leclerc, Carrefour. ED n'existant plus, on va dire Dia. Mais Dia, d'accord. Voilà. Voilà, on le trouve partout, nos fameux laits de coco. Donc, on verse ça dans notre poêle. Ça fera notre fond de sauce, justement, pour napper notre viande. Et on sert ça avec des pommes vapeur. Moi, je sers avec des tagliatelles fraîches, mais même avec un riz basmati tout simple, tout blanc. Donc, un féculent, n'importe lequel, qui se marie avec même des légumes vapeur. Mais bon, là, je vais essayer de limiter, justement, la préparation, etc. Là, je vous garantis une bouche en feu. Moi, je rajoute mes 2 carreaux de chocolat noir, c'est l'utiliser, tout à fait. Voilà, mais après, chacun, on peut avoir notre petite touche personnelle. On peut râper un peu de noix de coco à la fin, juste pour le truc. Il y en a qui rajouteront juste des graines de sésame pour le côté un peu croustillant, un peu asiatique. Mais on peut le laisser libre à l'imagination. Mais là, je vous garantis un effet, en fait, instantané. C'est pas trop instantané. Non, c'est une explosion en bouche. Pour un premier rendez-vous, la jeune fille va je ne vais pas parler d'oignons et d'ail, vous inquiétez pas. Donc on est encore dans le soft. C'est pas trop pimenté. Mais c'est vraiment c'est pas juste pimenté. Non, c'est vraiment épicé, pas pimenté. Voilà, c'est relevé en épices, pas du tout pimenté. Là, c'est juste un effet aphrodisiaque. C'est un effet, je sais pas comment vous dire, bouche engourdie. D'accord. Voilà. Bon, on va rester sur cet effet-là, la bouche engourdie. Voilà, bouche engourdie, pour rester simple. Mais c'est juste pas trop vraiment engourdir quand même, parce que ça peut servir. Non, on peut parler. On peut parler. D'accord, ok. Voilà. Bon, merci beaucoup pour cet effet bouche engourdie, ma chère Karen. On va s'engourdir la bouche tous ensemble et vous nous donnerez à essayer cette recette et puis vous envoyez un petit message sur Dating TV. N'hésitez pas, je réponds en général. Donc voilà. Vous serez la bouche engourdie, mais vous pourrez encore écrire. A priori, ça devrait marcher. Dating TV, le site, vous me laissez un message, je ne manquerai pas. Merci beaucoup, Karen. À très bientôt pour une autre recette. Restez sur Dating TV. Bouche engourdie ou pas, faites ce que vous voulez, mais restez avec nous. À bientôt.